te dessine un carré, 4 coins, 4 côtés. Je te dessine un triangle. Dis-moi combien il a d'angles. Puis, je te dessine un rond. Il roule, tourne et fait des bonds. Regarde bien cette croix. Un cadeau pour toi et moi. Mon petit cœur est à Dieu. Avec lui, je suis joyeux. James le corbeau, toujours prêt. Je suis un agent secret. Top mission à accomplir, suivre Élie et le servir. Il vient d'expliquer au roi une pluie à cause de toi. Alors Akab est fâché. Élie part vite se cacher. Dieu l'envoie près d'un ruisseau, comme ça, il a un peu d'eau. J'organise la livraison, Dieu me donne les instructions. De la viande et du pain. Non, non, Élie, pas de vin. Dieu s'occupe de son enfant, et Élie est très content. Mais sans pluie, il n'y a pas d'eau. Et sans eau, plus de ruisseau. Dieu conduit Élie plus loin. Ma mission touche à sa fin. Voilà Élie en chemin. Il a soif et il a faim. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Peux-tu prendre soin de moi? Car sans pluie, pas de moisson, et sans eau, pas de boisson. Dieu dit, je ne t'oublie pas. Va vite jusqu'à Sarepta. Élie est obéissant et y va, tout simplement. Il arrive et que voilà, une femme ramassant du bois. S'il te plaît, va me chercher de quoi boire et à manger. Mais mon fils aussi a faim. Bientôt nous n'aurons plus rien. Un peu de farine, ça oui. Quelques gouttes d'huile aussi, juste assez pour un seul pain. Après ce sera la fin. N'aie pas peur, lui dit Élie. Dieu nous aide, il l'a promis. Fais d'abord un pain pour moi, le prochain sera pour toi. La femme part pour cuisiner. Incroyable! Elle a assez de la farine sans arrêt et de l'huile. Tout est parfait. Élie peut rester chez eux. C'était dans le plan de Dieu. Ils ont assez à manger. Et ça pendant des années. Le Mont Carmel, en direct, ici, ça va péter sec. Le roi Akab est fâché. Élie est déterminé. Dieu ou Baal, fais donc ton choix. Moi, je propose un combat. Chacun prépare un autel, le feu doit tomber du ciel. Le combat des chefs commence. Baal en premier, quelle ambiance! Baal, Baal, montre-toi, nous avons besoin de toi. J'entends Élie se moquer. Votre Dieu est occupé. Baal, Baal, réponds-nous. Et ils dansent comme des fous. Élie dit, criez plus fort, c'est certain, il dort encore. Rien ne se passe, rien n'y fait, pas de feu, Baal est muet. Élie se met au travail, son autel est très spécial. 12 pierres, du bois, un taureau et puis beaucoup d'eau. Mais il a dû se tromper, plus rien ne sera brûlé. Toi, mon Dieu, tu es vivant, fais tout brûler maintenant. Le feu tombe soudain du ciel, tout le peuple s'émerveille. Élie, nous avons compris, ton Dieu vit et il agit.
Le combat des chefs, c'est fait. Dieu a montré qui il est. Baal et ses hommes ont perdu. Le roi Akab a tout vu. Élie dit, va donc manger. J'entends la pluie arriver. La pluie revient. Mais c'est bien. La sécheresse prendra donc fin. Le roi s'en va de ce pas et va prendre son repas. Élie part vers la montagne. Son serviteur l'accompagne. Montons sur le mont Carmel, montons sur le mont Carmel. Notre Dieu est éternel, notre Dieu est éternel. Il va faire tomber la pluie, il va faire tomber la pluie. Et il fait toujours ce qu'il dit, et il fait toujours ce qu'il dit. Ils arrivent donc tout en haut. Pas de pluie, il fait très beau. Élie se met à genoux. Mon Dieu, aide-nous. Serviteur, va voir la mer. Y a-t-il de la pluie dans l'air? Pas de pluie, pas un nuage. Quelle beauté, quel paysage. Et Élie l'envoie encore et encore. La 7e fois, tiens-toi bien, il voit un nuage au loin. Serviteur, va chez le roi. Dis-lui, rentre et dépêche-toi. La pluie commence à tomber. La tempête va arriver. Notre ami est du départ. Il court vite devant le char. Dieu lui donne de l'énergie. Qui est premier? C'est Élie. Les gouttes tombent en quantité. Oui, la pluie est arrivée. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Akab le sait maintenant. Jézabel est très méchante. En plus, elle n'est pas contente. Elle envoie un messager. Élie, je vais t'attraper. Quel malheur, oh quel malheur. Élie a vraiment très peur. Alors il part se cacher. Elle ne doit pas le trouver. Il s'enfuit dans le désert. Et là-bas, il se couche à terre. Il dit à Dieu, c'est fini. Laisse-moi mourir ici. Il s'endort, découragé. Mais un ange vient le toucher. Élie, Élie, réveille-toi! Dieu veut prendre soin de toi. Du pain grillé est un délice. Mange, ne fais pas de caprices. Élie mange, et puis s'endort. Mais l'ange le réveille encore. Tu vas marcher très longtemps. Bois et mange, c'est important. Manger donne force et courage. Il en faut pour le voyage. Élie se met en chemin. Le mont Horeb est très loin. Parfois, moi aussi j'ai peur. Mais Dieu est là. Quel bonheur. Élie marche jour et nuit, 40 jours et 40 nuits. Une caverne, quelle bonne idée. Je vais bien m'y installer. Dieu dit, Élie, que fais-tu? Élie fait un compte-rendu. Je me sens si seul, mon Dieu. J'ai peur et je deviens vieux. Alors je me suis caché. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je sais, Élie. Attends-moi. Je veux venir près de toi. D'abord vient un très grand vent. Mais non, Dieu n'est pas dedans. Puis un tremblement de terre. Dieu n'y est pas, ça c'est clair. Le feu passe enfin par là. Mais non, Dieu ne s'y trouve pas. Un murmure. Élie comprend. Dieu est bien là maintenant. C'est un bruit doux et léger, rien de très particulier.
Dieu dit, « Élie, parle-moi, dis-moi ce que tu fais là. » « Mon Dieu, tu sais que je t'aime, mais j'ai beaucoup de problèmes. » Dieu écoute plein d'attention et donne quelques instructions. « Pars et va chez Élisée, il sera là pour t'aider. » Dieu a rencontré Élie dans un murmure, c'est gentil. Élie se trouve en chemin. Il n'est pas seul, et c'est bien. Élisée est son ami, il veut rester avec lui. Gilgal est le point de départ. Dieu les envoie quelque part. Et en route, ils sont coincés, une rivière. Comment passer? Oui, comment aller plus loin? Comment passer le Jourdain? Élie ne manque pas d'idées. Attends, je vais essayer. Il prend en main son manteau et il frappe avec sur l'eau. Incroyable, ça a marché, le Jourdain s'est divisé. Ils peuvent traverser, super, Dieu les a aidés, c'est clair. Élie dit à son ami, Dieu va me prendre loin d'ici. Qu'est-ce que je peux te donner? Ta force, répond Élisée. Il continue en chemin et il marche, il parle, quand soudain, un char de feu, le crois-tu? Et des chevaux, les vois-tu? Quelle beauté quand Élie part, assis heureux dans son char. Un tourbillon et du feu, il est parti pour les cieux. Élisée est seul, voilà. Pas facile, mais c'est comme ça. Il prend le manteau en main et il va vers le Jourdain. Il frappe sur l'eau et il dit, « Où est donc le Dieu d'Élie ?» Le sol est vraiment tout sec. C'est un signe que Dieu est avec. Il y a une suite, les amis. Élisée n'a pas vu. Élisée, oh Élisée, mon mari t'a bien aidé, mais maintenant il est mort. Je suis livré à mon sort et je dois beaucoup d'argent à un gars plutôt méchant. Il m'a dit... Faudra payer, je ne vais pas l'oublier, et si tu n'as pas l'argent, je te prendrai tes enfants. Quelle horreur, mais quelle horreur! Cette femme a vraiment très peur. Élisée comprend très bien. Dieu peut aider, c'est certain. Il réfléchit un instant. Ah, écoute-moi ce plan. La femme repart de ce pas. Dieu ne l'abandonne pas. Et elle parle à ses enfants, deux garçons qu'elle aime tant. Voici le plan du prophète. Après, on fera la fête. Allez chez tous les voisins, en partant, dites merci bien. Empruntez-leur tous leurs pots, petits et grands, fins et gros, amenez-les tous chez moi et retournez plusieurs fois. Les enfants sont en chemin, ils n'oublient aucun voisin. Maman, maman, c'est fini! Tous les pots sont bien ici. Fermez la porte et venez, vous m'avez très bien aidé. La femme cherche son parfum. C'est une huile, son plus grand bien. Et elle commence à verser, comme lui a dit Élisée. Un pot, deux pots, les suivants, impossible, mais pourtant, l'huile précieuse coule à flot, remplit un à un les pots. Oui, seul Dieu peut faire cela, les enfants n'en reviennent pas. Le dernier pot est rempli et l'huile s'arrête. C'est fini. Ils vont pouvoir vendre tout, récolter beaucoup de sous, payer le méchant monsieur et tout ira pour le mieux. Cette histoire est incroyable. Dieu seul en était capable.
J'ai bien fait de demander un peu d'aide à Élisée, car Dieu a la solution. Je peux garder mes garçons. As-tu parfois des problèmes et peur pour ceux que tu aimes? Dis-le à Dieu, n'hésite pas, je sais qu'il ne t'oublie pas. Le roi aime bien Naaman, c'est son meilleur commandant. Ce soldat bien courageux est malade, il est lépreux. Une servante a une idée. Pars et va voir Élisée. Naaman part de ce pas, plein de cadeaux dans les bras. Élisée le voit venir et envoie quelqu'un lui dire « Plonge cette fois dans le Jourdain !» Naaman n'est pas certain. Plouf. 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 Rien n'a changé. Plouf, 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 plouf. Regardez. Oui, Naaman est guéri. Il est temps de dire merci. Prends les cadeaux que j'ai là. Mais Élisée n'en veut pas. Tu es guéri grâce à Dieu, c'est lui qui est merveilleux. Zach est déjà très vieux et sa femme, c'est pas bien mieux. Ils ont l'âge d'être grands-parents mais pourtant n'ont pas d'enfants. Un jour, Zach va travailler dans le temple, vous savez. Dedans, il rencontre un ange qui lui dit des choses étranges. Dieu dit « Tu vas être papa », mais ça, Zach ne le croit pas. Oups! Il ne peut plus parler tant que l'enfant n'est pas né. Zach rentre muet chez lui et écrit tout pour Elsie. La meilleure dans cette histoire, c'est que quelque temps plus tard, Elsie et Zach sont parents d'un bébé qui s'appelle Jean. Mais ce n'est pas étonnant, car Dieu suit toujours ses plans. Laissez-moi vous présenter Marie et son charpentier. Leur mariage se prépare, mais écoutez cette histoire. Marie est très occupée quand un ange vient lui parler. « Bonjour, moi c'est Gabriel, je t'amène une bonne nouvelle. Tu vas avoir un bébé, Jésus, le roi nouveau-né. Dieu m'envoie pour te prévenir. » Marie se met à rougir. Moi, maman, mais quelle idée que va dire mon fiancé? L'ange Gabriel la rassure, Dieu s'en occupe, ça c'est sûr. La nuit, l'ange va voir Joseph qui réagit comme un chef. Les deux sont très courageux et ils obéissent à Dieu.
Marie et l'âne se promènent, destination Bethléem. Joseph donne les instructions, suivons la bonne direction. Quel voyage, quelle aventure, mais pour Marie c'est très dur, car dans son ventre un bébé se prépare à arriver. Marie, j'ai une bonne nouvelle, regarde tous ces hôtels. Nous allons en trouver un et nous y serons très bien. Le problème c'est qu'à cette heure, tout est complet, quel malheur. Il ne trouve qu'une étable, c'est vraiment très misérable. Mais quelle joie quand dans la nuit on entend les premiers cris d'un bébé nommé Jésus. Oui, Dieu avait tout prévu. Les bergers sont dans les champs, ils doivent faire passer le temps. Car c'est ennuyant la nuit, alors ils parlent et ils rient. Mais soudain, dans la nuit noire, un messager vient les voir. Écoutez-moi les amis, un roi est né près d'ici. Ensuite arrivent d'autres anges, c'est un concert de louanges. Pour Jésus, le Fils de Dieu, un cadeau venu des cieux. Un berger décide d'agir. Camarades, il faut partir. Ils rassemblent leurs moutons, tant pis s'ils ne sentent pas bon, oui. Marie a dû sourire quand elle les a vus venir, mais il voulait voir Jésus et lui dire « Sois le bienvenu ». Zeb, le chameau, en a marre. « Faisons une pause, il est tard !»« Suis l'étoile, lui dit son maître, plus que quelques kilomètres. » Oui, mais depuis bien des jours, Zeb porte les cadeaux, c'est lourd. Parfum, crème de premier choix et de l'or, c'est pour un roi. D'abord, faudrait le trouver, ce petit roi nouveau-né. Peut-être dans le palais. Ce n'est pas là qu'il était. Mais regardez dans le ciel, l'étoile s'arrête, bonne nouvelle. Nous sommes enfin arrivés. Zeb court vite se présenter. Zeb dit « Jésus, c'était loin, j'ai dû marcher, mais c'est rien. Voilà des cadeaux pour toi. Viens, Jésus, et sois mon roi. » Sim et Anne, vous connaissez? Ils sont sympas, vous savez. Anne va très souvent au temple. Sim est un très bon exemple. Tiens, mais qui est en chemin? Vous les connaissez bien. Un âne, Marie et Jésus et Joseph, bien entendu. Ils vont au temple, mais pourquoi? C'est pour une fête, ça se voit. Sim vient vite les saluer, bénit le petit bébé. Anne va dire aux autres gens que son bonheur est très grand. Jésus est particulier, il est venu nous sauver. Marie et Joseph s'étonnent, le bébé Jésus somnole. Sim et Anne sont très heureux, ils ont vu le Fils de Dieu.
Barty, tout est très noir. Il ne peut vraiment rien voir. Dans ce cas-là, pas de choix, il faut mendier comme tu vois. Un jour, Jésus est passé et tout cela a changé. Barty l'a bien reconnu et crie « Aide-moi, Jésus !» Les gens disent « C'est pas fini, peux-tu arrêter ces cris ?» Mais Barty crie bien plus fort, il fait un très gros effort. Puis soudain, Jésus l'appelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Barty court à toute allure, Jésus va l'aider, c'est sûr. Alors, que veux-tu de moi ? Tu vas voir grâce à ta foi. Jésus a guéri Barty et a changé toute sa vie. Jésus a fait des miracles. Je vais t'en raconter un. Oh, quelle foule, oh, quel spectacle! Et tous ces gens avaient faim. Jésus dit à ses disciples, « Nourrissez ces affamés. » Mais Jésus, c'est impossible, nous n'avons rien à manger. Dans la foule, un petit garçon avait de quoi pique-niquer. J'ai 5 pains et 2 poissons, et je veux bien les donner. Jésus prie et fait des morceaux. Ses amis vont les donner. Tous mangent à leur faim, bravo, il reste même 12 paniers. Dix lépreux sont en chemin et on les entend de loin. Lépreux, attention, évitez la contagion. Personne ne doit s'approcher et encore moins le toucher. Quelle misère et quelle odeur, oui, ils font vraiment très peur. Ils voient Jésus arriver et ils se mettent à crier « Jésus, Jésus, aide-nous, nous sommes si seuls, guéris-nous » Jésus a vraiment pitié, il leur dit « Ok, partez de suite voir le prêtre, vous êtes guéris de la lèpre. » Ils repartent et en marchant, ils sont guéris, épatants. Les lépreux sont très heureux, bientôt ils seront chez eux. Un des hommes n'avance plus, il pense très fort à Jésus. Je voudrais lui dire merci, car c'est lui qui m'a guéri. Lui seul repart en arrière, Jésus en est super fier. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. L'âme est un petit mouton, joyeux, curieux, tout mignon. Il est bien chez son berger, mais aimerait tant voyager. Alors un jour il s'en va, quitte le terrain, pas à pas. Il découvre la nature, tout seul, oui, c'est l'aventure. Mais il est allé trop loin et se perd donc en chemin. Le berger, de son côté, a compté et recompté. Zut! Il me manque un mouton. Il est en danger. Oh non. Cherche ici et cherche par là. Mais non, je ne le vois pas. Cherche ici et cherche par là. Ah, le voici, je le vois.
Tu dois être fatigué. Viens vite, je vais te porter. Mon petit, je t'aime tant. L'âme sourit, il est content. Quelle joie pour le berger, son mouton est retrouvé. Toi aussi, Dieu t'aime très fort. Pour lui, tu es un trésor.